Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Angela Davis. 1967, c'est le début de l'année universitaire à San Diego. Parmi les étudiantes, une jeune femme revient aux États-Unis après avoir étudié à l'étranger. Pleine de ressources et de bonne volonté, Angela Davis, afro-américaine, compte s'impliquer dans la défense de la cause noire. Il va lui falloir bien du courage et de la détermination pour mener un combat pour lequel tout semblait perdu d'avance. Quelques années plus tard, en 1971, c'est dans une prison de Californie qu'elle apprendra l'assassinat de son compagnon George Jackson, tué par un gardien de prison. Elle se remémore sa vie de militante et n'a pas l'intention de cesser le combat. À la fin des années 60, ce qui distingue Angela Davis de la majorité de ses compatriotes, c'est son pacifisme. Elle sait que la lutte pour la libération des Noirs ne peut se faire dans la haine de tous les Blancs. Elle est communiste, marxiste même, et pense qu'il faut s'inscrire dans un mouvement révolutionnaire de tous les prolétaires dirigés par les Noirs. Ce ne sont pas des manifestations épisodiques qui feront effet. Angela devra déployer des efforts considérables pour se faire entendre. Tout d'abord, parmi les siens qui ne partageaient pas tous sa méthode, notamment au sein des Black Panthers. Elle deviendra professeure de philosophie et écrivaine. Elle sera emprisonnée abusivement. Pourra-t-elle continuer à faire entendre sa voix ? Avec ce biopic d'Angela Davis, les autrices italiennes, Maria Paola Pecce et Mel Zohar, racontent un pan de l'histoire des droits civiques aux États-Unis dans les années 70. Au même titre que Colette Colvin ou Rosa Parks, Angela Davis fait partie de ces femmes qui ont changé la face de l'Amérique, et par ricochet, la face du monde. Angela Davis a été chantée par les Rolling Stones, John Lennon, Daniel Balavoine, Pierre Perret, Yannick Noah, Juliette, Grand Corps Malade et bien d'autres. Elle a eu les honneurs du cinéma, elle a des établissements scolaires à son nom. Maria Paola Pecce signe cet hommage argumenté. Mel Zohar dessine dans un sépia très 70s au format comics. On est dans l'Amérique, celle de la Beat Generation, de la Motown, de la guerre du Vietnam. Les autrices restent centrées sur Angela, sans jamais chercher le sensationnalisme, respectant ainsi la méthode de son combat. La couverture, formidable, donne le ton, montrant Angela Davis debout, les bras croisés, les jambes bien raides devant un poing fermé. Quand tout le monde comprendra qu'en s'unissant, on a moins peur des loups qui guettent le trappeur, la face du monde changera peut-être. Angela Davis a aujourd'hui 79 ans. Noire, lesbienne, végane, elle continue de lutter contre les injustices et démontre que la tolérance est la première solution vers la paix et le vivre ensemble. J'en connais une à qui cet album aurait énormément plu. Angela Davis, par Pecce et Zohar, est paru aux éditions des Ronds dans l'eau. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. On a besoin de vous. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.